mesdames et messieurs, bienvenue dans le vlog numéro 7. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui est une journée qui va être très chill. Je vais commencer déjà par écrire ce matin, chose que je n'ai pas fait depuis un petit moment parce que j'avais du montage à faire, mais hier j'ai réussi à reprendre mon avance. Du coup la scène d'aujourd'hui est très simple, nous allons continuer le chapitre 7, mais en fait comme il fait déjà 3000 mots, est-ce que je vais pas faire un chapitre 8? Je crois que je m'étais laissé 3 chapitres, j'avais dit que 7, 8, 9 c'était la soirée et je pense que du coup je vais attaquer le 8. Je vais refaire 3000 mots parce que écoutez, hein, on va s'amuser. Ça va commencer à devenir un petit peu plus sexuel. La petite playlist que nous allons peut-être mettre dans nos oreilles si jamais le mood change. Getting hot in here. Voilà, c'est une playlist que j'ai fait il y a super longtemps, en 2019. Donc ce matin ça va être ça, très tranquille, très chill, vraiment une matinée full écriture. Et cet après-midi je vais dans un café avec Louise pour papoter un petit peu et aussi pour l'aider un petit peu pour son anglais. C'est parti. My friends call me a loser, 'cause I'm still hanging around. I've heard so many rumors that I'm just a girl that you bang on your couch. I thought you thought of me better, something you couldn't lose. You said we're not together, so now when we kiss I get anger issues. You said, baby, no attachment, but we're knee deep in the passenger seat and you're eating me out. Is it casual now? 2 weeks and your mom invites me to her house in Long Beach. Is it casual now? I know what you tell your friends. It's casual. If it's casual, then baby, get me off again. If it's casual now. Dumb love, I love being stupid. Dream of us in a year. Je suis à peu près à 1 heure d'écriture et en fait je fais que de m'arrêter pour faire des petites pauses, pour faire un peu tout n'importe quoi, genre je pisse des gens sur Spotify, je réponds à mon téléphone. Nos 2 personnages principaux sont tous les 2 topless sur le canapé. Il est temps de faire une petite pause parce que j'ai la dalle en fait. Pause cookie. C'est dur je trouve de varier les descriptions, les parties du corps et tout parce qu'en fait déjà le mot main est beaucoup trop présent dans ce chapitre. Il y a les yeux aussi, puis tu décris hop les bras, le dos, les jambes, machin et en fait ça devient rapidement très répétitif. C'est vrai que c'est chaud, genre ce genre de scène c'est chaud parce qu'en fait vu que c'est 100% centré sur le corps, c'est hyper dur de varier les descriptions et les mots et tout mais bon écoutez ça sera essai de réécriture qui s'en occupera hein, parce que... Maybe we'd have an apartment and you'd show me off to your friends at the pier. I know, baby, no attachment, but we're knee deep in the passenger seat. Ce matin j'étais un peu moins productive que ces derniers jours les amis. En fait là il est midi et j'ai écrit que 1500 mots mais en 2 heures je me suis grave déconcentrée, je suis les élections américaines et tout du coup j'étais un peu... pas dans le mood. Donc là j'ai écrit 1500 mots. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais manger. Et peut-être que cet après-midi j'écrirai un peu ou ce soir. Donc voilà, il y a encore largement le temps. Et puis de toute façon je suis en avance, hein, j'ai envie de te dire. Et en fait là j'ai retrouvé le bout que j'avais déjà écrit. Parce qu'en gros le début de la semaine a changé. De base, il devait aller chez Nézian. Sauf que ça ne collait pas trop. Parce que Nézian n'aurait jamais accepté que Maya vienne chez lui. Parce que c'est chez ses parents. Et qu'il aurait été trop gêné. Et du coup ils sont chez Maya. Et du coup il fallait que je change un petit peu la manière dont ils arrivaient, etc. Mais maintenant on est dans les bails. Il y a plein de pauses. En gros il faut un peu
ronfle des trucs, puis la Maya elle est en mode ok t'en viens on discute, ils ronflent un truc, puis Maya elle est en mode attends 2 secondes, là je suis un peu en train de paniquer, ils vont boire un coup, ils reviennent, ce n'est pas linéaire et j'aime beaucoup, ça pour le coup c'est la dose de réalisme qui me correspond, de montrer que c'est pas juste t'arrives, tu t'embrasses, tu fais l'amour, bim, genre non pas forcément des fois, il y a plusieurs étapes, tu commences un petit peu, puis après ça redescend, tu reviens, tu repars, tu fais un câlin entre temps, puis tu recommences, il y a pas en fait un seul chemin et si jamais à un moment donné tu fais une pause ou juste tu discutes 2 minutes, et ben enfin tu peux revenir, tu vois, il y a pas casser l'ambiance ou quoi que ce soit et en gros Maya là elle s'inquiète un peu parce qu'elle est en mode putain je suis désolée, je fais que de nous interrompre en fait avec mes problèmes et il est en mode mais non mais t'inquiète, pas à pas, nous allons y arriver. En fait là vu que ça devient hyper concret, je pense que Maya elle est un peu choquée parce qu'elle se dit mon plan va vraiment se réaliser quoi, genre je vais vraiment le faire, c'est plus une blague et du coup elle est un peu choquée d'elle-même parce que la vision qu'elle avait de ce moment n'est pas du tout ce qu'elle est en train de vivre et du coup ça la choque de confronter ces deux versions d'elle-même et c'est un peu à ce moment-là qu'elle fait le deuil de sa vision un peu fantasmée du prince charmant et tout parce qu'elle se dit et là du coup je vais faire l'amour avec un mec que je connais à peine et d'un côté elle est en mode bah ouais en vrai là actuellement je me sens très très bien et je suis très contente de le faire mais en même temps il y a cette vision de moi auquel je me suis accrochée pendant tant d'années qui du coup n'existe pas quoi. Et peut-être qu'elle existe parce que peut-être que c'est Nézir le prince charmant, on ne sait pas. Donc là je vais manger et ensuite je vais me préparer pour aller au petit café cet après-midi. 2 weeks and your mom invites me to her house in Long Beach. Is it casual now? Deuxième personne. Je vous présente Louise. Enchantée. Voilà, j'ai faim. Baby, get me off again. If it's casual now. It's hard being casual when my favorite bra lives in your dresser. And it's hard being casual when I'm on the phone talking down your sister. I try to be a chill girl who holds her tongue and gives you space. I try to be the chill girl, but honestly I'm not. Knee deep in the passengers. Ça me fait beaucoup rire. Tu vois ta petite tenue là, la petite chemise. J'ai une grosse écharpe parce que j'ai froid. Et toi, c'est quoi ton outfit of the day? Moi, mais j'ai mis un pull pour cacher mon beau haut. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai été prof d'anglais pendant 2h30, je pense. Voilà. Et est-ce que comment tu penses, comment est mon niveau d'anglais, comment je vais m'en sortir? C'est pas dingue, mais grâce à moi, tu vas réussir ton oral d'anglais. L'objectif, c'est la moyenne. Exactement. Et là, Somebody's watching me. I fucked you in the bathroom when we went to dinner. Parents at the table, you wonder why I'm bitter. Bragging to your friends, I get off when you hit it. Il est 18h40 et ce soir je vais faire la mamie. Clairement j'ai mangé une petite quiche, j'ai regardé un petit épisode de Love is Blind Habibi, d'ailleurs ça part en couille complet là. Donc je me suis fait une petite infusion et là je pense que je vais aller me foutre dans mon lit et je vais écrire mais tranquillement avec ma petite musique là. Mon objectif c'est de dépasser les 2000 mots, donc là j'en ai fait 1500 et après j'aimerais bien lire parce que quand même il faut que je finisse ma Young Park. Voilà, en ce moment je suis fatiguée les gars, j'ai une fatigue, après je pense que ça aide pas d'être sur l'ordinateur 8 h par jour et de faire du montage tous les jours et tout machin. Mais bon. Donc c'est parti pour écrire les 500 mots restants pour l'objectif d'aujourd'hui. Bon allez c'est parti. Parti, on arrête d'être sur son téléphone là. Hate to tell the truth, but I'm sorry, dude, you didn't. I hate that I let this drag on so long. I hate myself. I hate that I let this drag on so long. You can go to hell. Nézir et Maya viennent d'atteindre la jouissance ensemble. J'aime beaucoup leur première expérience de leur sexualité ensemble. En fait, Nézir, il est tellement cool. Genre, en fait, il lui parle de ouf. Ça va, là, tu t'amuses et tout. Tu veux que j'essaye ici, tu veux machin. Et j'aime trop parce que elle, en fait, elle est tellement bloquée en fait dans sa tête et bloquée dans ses réflexions de oh my god, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, de qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'elle a besoin de distraction. Et Nézir, il a la distraction suffisante et surtout, il l'inclut en fait dans le processus. Comme elle, bah, elle sait pas trop, elle découvre un petit peu tout ça. C'est terrifiant parce
qu'elle a besoin de contrôle. Elle veut savoir ce qui est en train de se passer. Elle veut que tu lui expliques parce que sinon elle panique. Et c'est ce qu'il fait. Il lui dit vraiment, il va se passer ça. Et elle se sent vraiment du coup actrice du truc autant que lui. En fait, il a tellement l'habitude de l'admirer et d'être en mode ok, elle est meilleure que moi, elle est plus accomplie que moi, elle est plus machin, elle est plus truc, genre elle est là, tu vois, que là il est l'occasion de lui apprendre quelque chose. Et ben mine de rien, ça lui plaît beaucoup parce que ça les ramène un petit peu sur cette égalité qui n'existe pas vraiment, hein. C'est Nézir en fait qui dans sa tête se place plus ou moins au-dessus d'elle et tout. Et en soi, c'est con, il faut pas faire ça, tu vois, mais là ça l'aide parce qu'il se dit je suis peut-être un peu cool. Et donc là c'est la dernière fois que il va être mignon. Est-ce que j'ai un petit conseil à vous rajouter? Il y a des trucs, vous n'êtes pas obligé de préciser logistiquement presque ce qui se passe, tu vois. Faut pas non plus que votre scène de sexe ça devienne une opération chirurgicale. Je mets ma main, je fais un cercle à 90 degrés. Il n'y a pas besoin que ce soit un enchaînement de gestes calculés. Certes c'est une chorégraphie, ça c'est vrai, hein. Les scènes de sexe c'est un petit peu les alliés des scènes de bataille. C'est un peu la même chose finalement. Et il n'y a pas forcément besoin de tout décrire vraiment à la précision du geste, quoi. Tu peux aussi laisser le lecteur s'imaginer un petit peu ce que lui il a envie de s'imaginer en restant plus ou moins vague, mais est-ce que Nézir reste dormir? Je ne sais pas. Je crois pas. Là il est au 7ème ciel, il est en mode oh my god, mon dieu, mais cette meuf, mon dieu, tu vas rester et tout. Et il va lui dire non t'inquiète pas, je vais te laisser tranquille. Tu sais il va un peu se la jouer en mode mec mature, en mode t'inquiète pas, je dors tranquillement dans ton lit, moi je vais rentrer chez moi et tout. Alors que le mec il est super deg. Dites-moi d'ailleurs si vous faites le nano, genre dites-moi si vous faites le nano et si jamais vous êtes en avance, en retard ou pile poil à l'heure pour votre nano. Ça m'intéresse, moi je suis en avance, toujours évidemment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, bye bye.